Bonjour à tous, bonjour. Je suis vraiment ravi de vous recevoir ici pour le podcast numéro 14. Le podcast numéro 14 de la prise de parole en public. Oui, nous sommes plus de 5200 auditeurs. C'est magnifique. J'en suis très content et j'espère que vous appréciez. Et aujourd'hui, nous avons un invité en direct si je puis dire, d'Istanbul. Oui, il est, attention, artiste peintre, speaker, keynote, voilà, et soufi. Il s'appelle Recep Çiftçi. Recep, il est là. Bonjour Recep, comment vas-tu? Bonjour, très très bien. Et vous-même? Nous-mêmes, nous tous, nous allons très bien. On te répond tous en même temps. Tout va bien. Voilà. En ces Alors, jours de confinement, et oui, et confinement, on est tous, c'est planétaire cette histoire, en fait. c'est planétaire, oui, c'est vrai, c'est planétaire. On va voir ce Donc, que ça va donner à la fin. alors, Recep, j'ai eu le plaisir, je m'adresse un petit peu aux auditeurs, j'ai eu le plaisir de rencontrer Recep quand nous vivions à Istanbul. Istanbul, qui est une ville magnifique et aussi un poumon de la culture mondiale et de la pensée. Et j'ai eu vraiment le plaisir d'assister à des soirées de réflexion, d'échange avec Recep, qui, vous allez le découvrir, un très bon orateur, mais en plus qui partage des valeurs et un contenu très intéressant et qui donne toujours une nouvelle grille de lecture sur vous, sur le monde qui nous entoure. Donc j'ai trouvé très sympa qu'il accepte notre invitation d'ici d'Istanbul. Je te remercie encore une fois, Recep. Donc C'est nous moi. allons nous allons commencer comme ça notre entretien. Tu vas te présenter, tu vas nous dire qui tu es, nous allons aller à ta rencontre. Puis ensuite, et oui, en amont, je lui ai dit qu'il fallait qu'on réfléchisse un petit peu sur la parole. Et oui, c'est le thème de ce podcast. Donc, Recep nous partagera son approche et on va un petit peu réfléchir autour de la parole. Et ensuite, on verra comment, dans la prise de parole en public, on peut intégrer de telles réflexions. Pardon. Donc, je te donne le top. La parole est à toi, Recep. Ok, alors bonjour, encore une fois. Bonjour. Euh, en ces jours de confinement, on a beaucoup de temps pour réfléchir sur certains sujets. Et quand Louis m'a parlé de la parole, je me suis dit, bah, c'est peut-être un moyen de, de, de parler de la parole au niveau ésotérique. Mais avant de passer à la notion de parole, Louis m'a demandé de me présenter un peu, donc je vais me présenter un peu, ce que je fais généralement très maladroitement, mais je vais essayer de faire du mieux que je peux. Donc, je suis artiste peintre, je suis soufi, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais c'est ce qu'on dit sur moi, et je suis également conférencier. C'est pas vraiment le terme, mais bon, pour que vous compreniez mieux, c'est ce qui se rapproche de mieux. Donc, je vis à Istanbul depuis, Keynote speaker, ça veut dire quoi? voilà, en anglais, on dit keynote speaker. Euh, c'est celui qui parle devant les foules, en fait. Je parle devant des petites communautés, des petits groupements de gens toutes les semaines, depuis une quinzaine d'années maintenant. Donc, je vis à Keynote. Istanbul depuis 2001. Oui, tu veux me Alors, couper? ouais, je t'ai compris. Mais moi, ce qui m'interpelle dans cette histoire, c'est Oui, keynote. Ça veut dire quoi? C'est des notes clés. oui. Ah, ça veut dire que tu fais des conférences et tu passes des notes clés, c'est-à-dire des mots clés, c'est ça? Exactement, sur des thèmes précis, en fait. D'accord. Et Euh, donc, je peux parler de la parole, je peux parler de l'amour, je peux parler de la passion, je peux parler de plein de choses. Généralement, ce sont des thèmes sur les valeurs universelles. Donc, ce que nous avons du mal actuellement à accepter. Nous vivons dans un monde où ce qui est immoral est devenu moral. Donc, c'est un peu contradictoire, c'est un peu paradoxal, mais c'est comme ça que je le vois. Euh,
Tu veux qu'on rentre directement sur la notion de parole ou tu veux que je Non, continue sur... continue, c'est les thèmes, Bon, c'est ton. En fait, d'accord. ce que je voudrais qu'ils découvrent les gens, c'est bon, moi, je te connais, je t'ai rencontré. C'est justement, tu es keynote speaker, mais sur un thème bien précis et sur quelque part, tu as, pour reprendre cette image tu es un guerrier de la lumière, on va dire, un guerrier de la Oui, lumière, voilà, oui. de Paulo Coelho, et qui dit, voilà, qui a des thèmes, mais avec quand même un grand fil rouge, comme tu viens de le définir. Donc ça me paraît important, voilà, que tu en parles de ton fil D'accord. rouge, de ta démarche aussi. OK. Donc, pour faire court sur notre présentation, je suis fils d'immigrants de la première génération des Turcs qui sont arrivés en France dans les années 70. Pour ce qui me concerne, je suis arrivé vers l'âge de 5-6 ans euh, sur Reims et j'ai fait toutes mes études en France. J'ai fait des études d'art et de philo, plus, comment dire, plus généralement. Et après, j'ai poursuivi avec des études de marketing et de publicité. J'ai travaillé plusieurs années dans le domaine de la pub et du design pour arrêter en 2016. J'ai tout plaqué en 2016 et je me suis complètement consacré euh, à, à ce qui me, à ce qui me représentait intérieurement, c'est-à-dire la peinture. Je donne depuis plus de 15 ans, comme je viens de le dire tout à l'heure, des discours, plutôt, des discours, oui, sur l'ésotérisme et les religions en général. Je suis arrivé dans le domaine de l'ésotérisme et des religions après plusieurs années de recherche intérieure. J'ai fréquenté plusieurs confréries ici, en Turquie, pas précisément à Istanbul, mais en Turquie. Et j'ai trouvé ma voie dans ce qu'on appelle le soufisme. Donc, le soufisme, c'est la voie de la gnose, comme on dit dans le christianisme, ou alors c'est la kabbale dans la mystique juive, ou alors la tradition zen dans le bouddhisme. C'est un peu la même chose. Je redresse la caméra. Mais j'ai également fréquenté d'autres gens de différentes obédiences, tels que le christianisme, comme je viens de le dire, le judaïsme, le bouddhisme ou le chamanisme, euh, que je pratique de temps en temps encore. Je suis arrivé à l'âge de 52 ans à me dire que le summum du vécu humain, c'est euh, comment dire, c'est se parler de soi-même avec l'art, c'est s'exprimer par l'art. Et ça, je le vois comme un navire qu'on ancre, euh, c'est plutôt un navire de conscience euh, que je laisse s'exprimer. Euh, Ce navire, en fait, il est ancré dans un port, mais la tradition ésotérique veut que on ne reste pas longtemps dans ce port. Il faut prendre le large et visiter d'autres contrées, d'autres horizons. Euh, Pourquoi d'autres horizons et d'autres contrées? Parce qu'il faut revenir à un moment donné dans notre port de départ. Pour faire quoi? Pour faire une synthèse du vécu intérieur. Donc, c'est ce que je fais, moi, par l'intermédiaire des discours depuis une quinzaine d'années. C'est complètement individuel, complètement égoïste, ce que je fais. Euh, Même si je parle devant des groupes depuis une quinzaine d'années, c'est plutôt pour me développer intérieurement. Euh, c'est, comme tu viens de le dire tout à l'heure, des guerriers de lumière. Oui, je ne sais pas si ça fait un peu Star Wars cette histoire, mais pourquoi pas. Je pense que parler devant des gens de choses mystiques
Je ne prône aucune religion, je ne fais pas l'apologie de l'islam ou du christianisme ou du judaïsme ou d'autres religions. Je parle d'un tout qui est interdépendant. Tout est lié les uns aux autres. Il n'y a rien qui soit primordial ou au-dessus d'une religion ou d'une croyance qu'une autre pour moi. L'important, c'est d'arriver à ce qu'on appelle le hakikat dans le soufisme, c'est-à-dire la voie de la vérité. La voie de la vérité, ou la vérité avec un grand V, elle est identique que ce soit dans la parole de Jésus, que ce soit dans la parole de Moïse, ou que ce soit dans la langue de Bouddha ou de Mahomet. Peu importe. L'endroit où on arrive, où, comment dire, la finalité, je ne sais pas s'il y a une finalité dans cette recherche, là où on arrive, c'est ce qu'on appelle le hal dans la Kabbale ou dans le soufisme, c'est-à-dire un moment où on se pose, on n'a plus de compte à rendre à qui que ce soit ou à aucun dieu, entre parenthèses. On ne fait les choses que parce qu'elles doivent être faites. C'est la notion de se poser. Donc, je vais petit à petit peut-être rentrer dans la notion de la parole. En fait, Dont tu on étais avait en train parlé de tout à nous l'heure. expliquer ton retour. En fait, Voilà. ton retour. Tu es parti d'Istanbul, tu as Mhm. immigré et tu es retourné aux sources. C'est Exactement. ça. Et pour faire Exactement. ce travail intérieur, et ce travail intérieur, en fait, tu le dis entre guillemets égoïstement, tu le cultives, mais tu le partages. Mais ça veut dire, pour moi, ce que j'entends, c'est que quelque part, c'est voilà, je partage mon travail intérieur, mais je le partage sans vouloir ajouter une quelconque influence. Vous prenez comme vous êtes, comme vous l'êtes, comme il apparaît, et toi, mais tu fixes d'abord ton travail sur toi-même. Mais je pense que ce n'est pas de l'égoïsme, c'est de l'humilité. Ça, c'est mon opinion personnelle. Donc, effectivement, je pense que ça y est, on commence à comprendre, à te comprendre, à te connaître, puisque c'est une rencontre avant d'être un interview. Si tu as envie de passer à la parole, allons-y. Alors, D'accord. la question, à moins que tu aies quelque chose à rajouter sur avant, mais la question que j'ai eue, pour remettre les auditeurs dans le contexte, c'était, voilà, nous sommes la prise de parole, la parole, et je t'ai dit, voilà, la parole, le mot, ce que ça peut signifier, mais la parole, qu'est-ce que tu peux dire autour de ça? Donc, et tu es libre. C'est ce que je t'ai Mhm. dit en préparant cette rencontre. Donc, Mhm. vas-y, on t'écoute. La parole Ok. est à toi. C'est c'est un vaste sujet, la parole en soi. On pourrait en parler toute la journée. Mais pour résumer ou pour aller droit dans le but, euh, j'avais évoqué tout à l'heure, quand je parlais de moi-même dans ma présentation, la notion de s'ancrer dans un port. J'avais prononcé volontairement le mot ancré parce que la parole y est complètement liée. Ancré, c'est un terme lié à la navigation. Ok, on pose le bateau par l'intermédiaire d'une masse lourde pour que le bateau évite de chavirer, c'est comme ça qu'on dit. Tout à fait. Mais il y a également la notion de mettre de l'encre sur sur du papier, de poser ses paroles sur une surface blanche. Euh, et dans le Coran, il est dit, à un moment donné,
si tous les arbres sur Terre étaient des plumes, ou alors des crayons, comme vous interprétez-le comme vous voulez, et que les océans étaient de l'encre, il ne suffirait pas pour décrire ou écrire la parole divine, ou la parole d'Allah, ou la parole de Dieu, comme vous voulez. Pardon. Et on retrouve à peu près quelque chose de similaire dans la Bible, quand au début dans la Genèse, il est dit, Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dans le Coran, on a quelque chose de similaire encore qui rejoint ce verbe. Il dit, c'est-à-dire Allah dit, soit, et aussitôt il est. Là, je ne vais pas faire l'exégèse des livres saints, ce n'est pas le but aujourd'hui. C'est juste pour dire que depuis la nuit des temps, la parole est toujours perçue comme quelque chose de créatrice. À chaque fois que nous retrouvons la sentence Dieu dit dans l'Ancien Testament ou le Nouveau Testament, nous avons là un Dieu dont le verbe, la parole est créatrice, donneuse de forme, qui fait prendre forme aux choses. Et vous allez voir où je vais en arriver par la suite. Dans les interprétations d'Ibn Arabi, qui est un grand soufi de l'exégèse islamique, si ce n'est le plus grand, concernant le Coran, il dit nous avons la parole, enfin, il nous parle de la parole en tant qu'énergie, ou plutôt vibration, qui domine et qui donne forme à l'existence tout entière. D'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que dans la Kabbale, ou alors dans les écrits judaïques de certains rabbins, ils nous expliquent que le mot existence vient du mot existerae en latin, et étymologiquement, ce mot veut dire la graine que l'on plante et qui va percer la terre, qui va donner son premier bourgeon et qui va s'étonner de ce qu'il va voir. En fait, c'est un peu se montrer à la vue de chacun l'existence. La parole est ici le bourgeon, et il est à noter que le bourgeon, ça peut aussi bien se transformer en feuilles vertes, en verdure, entre guillemets, qu'en fruit. Ça peut donner un fruit. Donc chaque parole, dans ce sens, est créatrice, va nous donner un fruit. On retrouve par exemple dans le mot arabe kalem, kelam qui veut dire la parole. Vous savez que les mots, la langue ou les langues chaldéennes, c'est-à-dire ceux qui sont parlés dans le Moyen-Orient, sont écrites avec des voyelles. Et donc, il faut mettre comme des espèces de notes, de notations au-dessus de ces voyelles pour les rendre lisibles. Donc, la parole kelam, à la racine, s'écrit KLM en arabe, avec laquelle, si on permute les lettres, on va obtenir le mot kalem, qui veut dire la chose qui sert à écrire. Dans cette approche, nous pouvons également interpréter la parole comme la chose qui écrit, comme une énergie qui écrit l'existence, qui écrit la vie, comme si chaque mot prononcé restait en suspension dans l'air en attendant son tour pour participer à la grande farandole de l'existence des choses et des êtres.
comme si le son qui sort de notre bouche était un code pour donner forme à chaque chose. Comme si chaque mot, même non matériel, lié au non matériel, je veux dire, ou alors aux émotions, ce sont des choses qui ne sont pas matérielles, était là pour nous transformer de l'intérieur. C'est un point qui est très très important pour moi. Pour moi, la parole, c'est plus qu'un mot. C'est tout l'univers codé dans un son. Connaît-on vraiment le son, le sens des mots que nous prononçons? Sommes-nous conscients que chaque mot est porteur d'une énergie? Que cette énergie nous façonne? Elle nous façonne par rapport à l'intensité de l'énergie projetée dans l'émotion que nous vivons au moment même où nous prononçons ce mot. Par exemple, quand nous parlons de quelqu'un en la critiquant, comme on dit en français, faire du commérage, c'est ça? Oui, oui. Euh, Dedikodu en turc, tu vois, je m'en Voilà, souviens. dedikodu. Parler derrière son dos. En fait, cette énergie va produire, va affecter, va vous affecter, car c'est votre point de vue sur cette personne. Ce n'est pas la réalité. Cette énergie ne va pas aller rejoindre la personne dont on parle, mais elle va se retourner contre vous. Quand vous vous énervez sur quelqu'un, imaginez la quantité d'énergie négative produite à ce moment-là. Et sachez que cette énergie va vous revenir comme un boomerang. C'est pour cela qu'on est malade. De là, nous pouvons aisément dire que nous nous rendons malades de par nos mots. Nos mots nous rendent malades. Donc, il faut faire attention à ce qu'on dit. Comme dit le vieil adage en français, tourne ta langue 7 fois dans ta bouche avant de dire quelque chose. Je porte beaucoup d'importance à tout ce qui est expression, adage, et tout ce genre de choses auxquelles on ne fait plus vraiment attention. Je pense qu'il y a des parts de vérité dans ces dictons. Dans le chamanisme, il est dit que l'être humain n'a qu'une seule maladie, la peur. La peur de mourir, la peur de s'exprimer, la peur de l'avenir, la peur des autres, et ainsi de suite, ainsi de suite. On peut citer beaucoup de peurs. La médecine moderne a donné un tas de noms à chaque symptôme du corps humain. Ce qui est chose normale. Hein. Mais la médecine moderne, dite moderne plutôt, pour moi, s'occupe des mouches qui survolent le marais et elle ne se préoccupe pas d'assécher le marais. Donc, on pulvérise des insecticides, entre guillemets, pour tuer les mouches ou les moustiques qui sont sur le marais, mais on ne se préoccupe pas du marais. Ce que je veux dire par là, c'est que nous n'allons pas à la racine des faits, à la racine des causes. Le chaman essaie de traiter la maladie à la racine, c'est-à-dire de trouver la peur qui a créé tel ou tel symptôme. Trouver la peur qui se cache derrière le mal du mal de ventre, par exemple. Vous avez mal au ventre, au lieu de prendre une aspirine, qu'est-ce qui fait que vous avez mal au ventre? Qu'est-ce qu'on a du mal à digérer dans sa vie et qui nous cause des douleurs? On a mal à la tête, autre exemple, on a mal à la tête, et au lieu de prendre encore des cachets, se poser la question de savoir qu'est-ce qu'on veut mettre sur le mode off, c'est-à-dire, comment on dit ça en français?
désactiver. Qu'est-ce qu'on veut désactiver dans sa vie? Anéantir, ne plus voir, et qu'on n'arrive pas à le faire. C'est ce qui cause des maux de tête. Le chaman, lui, il a tout un tas de rituels pour guérir. Et chaque rituel, c'est comme une espèce de mise en scène théâtrale de la maladie. Le chaman veut dire le docteur, le guérisseur, qui vient du proto-turc kaman. Kam, qui veut dire le guérisseur, homme. Kam-an, le guérisseur, homme. Le docteur, en fait. Mais le guérisseur des esprits. Lui, il ne s'occupe pas du corps, il s'occupe des esprits. Il met en scène... Pardon? Du marais. C'est ça, du marais, par rapport à l'image que tu as. Oui, c'est exact. C'est ça, c'est exactement ça. C'est ça, le marais. Ouais, le marais. Pour assécher. Okay. Exactement. Il s'occupe d'assécher le marais. Donc, il met en scène, de façon théâtrale, comme je l'avais dit, la façon dont il va s'approprier la peur du patient. Ensuite, il va recracher cette peur, soit par la sueur, soit par le vomissement, soit par des cris, soit par des gémissements, soit par des sauts. Et cette peur qui s'est appropriée va sortir de son corps. Une espèce de transfert de peur de corps à corps. Par exemple, les chants chantés par le chaman sont là pour entrer en résonance avec l'être intérieur du patient par un mode vibratoire. Et généralement, les chamans, que ce soit les chamans de Sibérie ou les chamans comment dire, d'Ouzbékistan ou alors du sud-américain, je ne trouvais plus le mot, utilisent des tambours en fait pour rythmer le rituel. Et le rythme est très très essentiel dans le monde de ce qu'on appelle des devas. Dans le chamanisme, il y a les devas qui sont arrivés par la suite aussi en Europe. Les devas, c'est quoi? Ce sont des êtres qui donnent vie aux êtres minéraux et végétals dans le monde dans lequel nous vivons. Ces devas sont appelés des djinns, par exemple, dans la tradition islamique. Ou alors, un autre mot qu'on retrouve dans la tradition chrétienne ou alors judaïque, ce qu'on appelle des chérubins. Ce qu'on représente généralement par des petits anges, les petits chérubins. Les chérubins, en fait, ce sont les devas. C'est ceux qui portaient, comment on dit ça, les tables de la loi dans le coffre, dans le saint coffrage. J'avais parlé tout au début de notre entretien de la métaphore du bateau et du port. J'en reviens encore à ça. Là, je vais parler de la notion de se poser comme le bateau ancré dans le port. La notion de se poser est très très importante dans toutes les traditions ésotériques. Dans la tradition islamique, nous appelons ça le mutmaïn. Mutmaïn, cela peut être traduit de la manière suivante: être un être accompli et que rien ou personne ne puisse le déranger, le perturber. Et pour arriver à se poser, il est dit dans la tradition soufie que l'être humain doit se connaître.
Donc, pour se poser, on a besoin de se connaître. Connais-toi toi-même. Et pour se connaître, l'être humain doit faire attention à 3 choses. La première, c'est faire attention à ses actes, à ses mains, puisque nous agissons par l'intermédiaire de nos mains. Il doit faire attention à ses mots, à sa langue, maîtriser sa langue. Il doit faire attention à ses impulsions, sa libido. Sans cela, l'être humain est un être qui n'a pas de différence avec l'animal. Mais quand je dis animal, je ne suis pas en train de dénigrer ou de rabaisser les animaux. Bien au-delà de cela, animal veut dire l'être animé qui bouge. Pour moi, l'animal est complètement innocent. L'homme, lui, ne l'est pas. L'homme doit sortir de l'état animal dans lequel il se trouve ou il se retrouve quand il naît. C'est ce qu'on appelle l'état de dépendance.